Salut à tous, ici Julie Horty en direct. J'espère que vous allez bien et que vous respectez toujours les gestes barrières. Ne l'oubliez pas, le coronavirus est toujours là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le virus qu'on doit se négliger. Et du coup, je vais vous donner quelques idées d'ingrédients, de petits ingrédients du quotidien qui peuvent être détournés en produits de beauté. Alors en voici le premier. Le bicarbonate de sodium. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes secrets de beauté capillaire, en disant que je m'en servais en le mélangeant à mon shampoing pour exfolier mon cuir chevelu, enlever la poussière, les peaux mortes, les restes de shampoing sec, tout ça. Eh bien, certains, dont moi aussi, l'utilisent parfois aussi pour assécher les boutons d'acné. Alors, mon astuce, c'est que lorsque vous avez un bouton d'acné qui est un peu blanc, comme ça, vous mettez une petite pincée de bicarbonate dans votre main et vous rajoutez un peu d'eau pour obtenir une sorte de pâte que vous appliquez en tapotant avec le doigt. Vous laissez agir quelques minutes et normalement, vous devez ressentir une petite sensation de picotement. C'est que le sébum est en train d'être asséché. Puis après, vous rincez et vous tamponnez. Et vous appliquez un peu votre crème hydratante parce que le bicarbonate, quand même, ça assèche la peau. Mais bon, parfois, ça fait pas très propre des fois, parce qu'en plus, le bicarbonate, comme il est en poudre, ça tombe partout. Et bien, dans ce cas, il y a une autre méthode que certains connaissent sûrement déjà vous aussi. Celle du dentifrice. Alors, en ce moment, c'est le Signal Intégral 8 White au zinc minéral et au fluor. Vous appliquez une petite dose de dentifrice sur le bouton. Et ça pique directement. Et en plus, ça coule pas. Ensuite, vous rincez. Et pareil, vous remettez votre crème hydratante. Comme quoi, le dentifrice, ça ne soigne pas que les dents. Ensuite, mon secret pour le visage. Déjà, du savon, forcément. Alors, celui-là, c'est du savon au lait d'ânesse, qui est très réputé dans la cosmétique. Alors, il faut que vous sachiez que le lait d'ânesse les vertus du lait d'ânesse ont été reconnues dès l'Antiquité romaine, notamment grâce à l'impératrice Popée, la seconde épouse de l'empereur Néron, qui était très connue pour sa grande beauté et sa coquetterie, et qui aurait lancé la mode du lait d'ânesse dans les cosmétiques. Alors, le lait d'ânesse, il est réputé pour adoucir et embellir la peau. Et de temps en temps, pour enlever les peaux mortes, on se fait forcément un gommage. Mais bon, j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas forcément envie de gaspiller leur argent dans toutes sortes de produits. Eh bien, dans ce cas, vous faites un gommage maison. Comment? Eh bien, moi, par exemple, je mélange le savon avec du sucre en poudre. Alors, en ce moment, celui que j'utilise en ce moment, c'est du sucre daddy, sucre fleur de coco bio. Alors, celui-là, vous pouvez utiliser n'importe quel sucre en poudre, mais celui-là, il est très bien parce qu'il est riche en antioxydants, c'est-à-dire qu'il contient des antioxydants qui l'aident à lutter contre le vieillissement de la peau, et il est source de nutriments. Donc, vous faites bien mousser votre savon dans vos mains, vous rajoutez une petite pincée de sucre en poudre et vous appliquez en massage en circulaire sur le visage, en évitant quand même de trop forcer sur le contour des yeux. Puis après, vous rincez à l'eau bien froide pour donner de la fraîcheur et du tonus. Puis après, vous appliquez votre crème hydratante. Et après, vous avez un joli teint frais, tout propre. Mais attention, que ce soit avec cette recette ou avec un gommage du commerce, il vaut mieux faire un exfoliant ou un gommage au moins une seule fois par semaine, parce que sinon, ça attaque les cellules protectrices de la peau. Et après, vous pouvez vous retrouver avec une peau sèche et abîmée. Alors, et pour les personnes qui ont des problèmes de cellulite, de peau d'orange, de capiton et qui ne savent pas comment s'en débarrasser, eh bien, figurez-vous que j'ai appris qu'au Costa Rica, le café était réputé pour être un excellent anticellulite. En effet, la caféine contenue dans le café permettrait de lutter contre les accumulations de graisse et permettrait de lutter contre la cellulite et la peau d'orange.
Et c'est notamment un conseil de beauté qui a été adopté par l'actrice Halle Berry, que tout le monde connaît dans le film Catwoman, dont on a sûrement vu des extraits ou même vu le film. Bon, j'en ai déjà vu des extraits, mais il y a longtemps. Mais sachez que son secret, c'est de mélanger son gel douche avec un arabica moulu et d'utiliser ce mélange comme gommage sous la douche. Eh bien, en ce moment, j'utilise le Nescafé spécial filtre. Alors, ce café, il contient de l'arabica et du robusta issus de l'approvisionnement responsable. C'est en petites dosettes comme ça. Et je fais ce gommage en insistant sur les zones où la graisse s'accumule le plus, à savoir les bras, les cuisses et les fesses. Et c'est dingue, mais c'est le 4e gommage que je fais. Et j'ai l'impression que ma peau est plus ferme, qu'il y a moins de graisse. C'est vraiment impressionnant. En même temps, vu comme elle est belle, Halle Berry, ça se voit que c'est sûrement efficace. Donc franchement, je vous conseille d'essayer. Vraiment. Et si vous voulez savoir où j'ai trouvé toutes ces idées, voici un livre que j'adore énormément, qui est sans doute un de mes préférés. Tadam ! Il s'agit du Beauty Book des filles, un guide de beauté des filles qu'on peut trouver aux éditions Fleurus. Alors ce livre vous donne notamment les recettes de beauté des femmes au fil des époques, de l'Antiquité à aujourd'hui. Et vous verrez que certaines d'entre elles avaient vraiment des drôles d'idées. Il vous explique aussi comment choisir vos produits en fonction de votre type de peau, quelle couleur adapter si vous voulez vous faire une coloration, et comment bien choisir sa couleur de cheveux en fonction de son teint. Bref, si vous avez du mal à choisir vos cosmétiques, n'hésitez pas. C'est le Beauty Book des filles aux éditions Fleurus. Il vous explique même des recettes de beauté fait maison et même des tutos pour vous expliquer comment, par exemple, fabriquer vos propres produits de beauté ou, en gros, si vous avez du mal à choisir vos produits de beauté, c'est ce livre-là qu'il faut. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que cette vidéo saura vous plaire. Peut-être que certaines de mes idées pourraient vous correspondre aussi. Et je le répète encore, n'oubliez pas les gestes barrières, le masque bien correctement, bien se laver les mains et surtout respecter 1 mètre de distance entre chaque personne. Je suis sûre qu'avec un peu de motivation, on va finir par le battre, ce foutu virus. Allez, bisous, bonne soirée.